Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler de la charge ultra rapide qui détruit les batteries des voitures électriques, mais pas que, des téléphones, de tout ce que vous voulez. Voilà, et oui, on est en pleine surenchère à l'heure actuelle avec des effets marketing autant sur les téléphones que sur les batteries. Rechargez en 20-30 minutes votre voiture, rechargez en un quart d'heure votre téléphone. Voilà, donc, mais faut savoir le revers de la médaille de cette technologie de la charge ultra rapide qui détruit la batterie. Donc, vos batteries de vos voitures, téléphones et autres. Tous ceux qui utilisent la charge rapide. Les voitures électriques sont de plus en plus populaires et avec elles la demande pour des bornes de recharge rapide. Alors déjà, il faudrait qu'il y ait des bornes de recharge. Mais alors là, des bornes de recharge rapide, waouh! Ces bornes permettent de recharger une batterie de voiture électrique à 80% de sa capacité en seulement 30 minutes. Ça reste alléchant, mais c'est pas phénoménal. Parce qu'un gars, par exemple, imaginez-vous, dans les stations de service, là, à l'heure actuelle, s'il y a 2-3 voitures devant vous, vous savez que ça va durer 5 minutes pour que le gars fasse son plein. S'il y a 2-3 voitures devant vous, allez, il y a 3 voitures devant vous, à chacun 30 minutes à 80% de charge, eh bien, ça fait 1h30 à attendre pour 15 minutes de l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont attendre. D'ailleurs, il y a eu une problématique, c'est que, je ne sais plus où c'est, je sais plus où c'est, voilà dans quel pays, eh bien, ils ont dû mettre des agents de sécurité devant les stations de recharge parce que les gars se battaient. Ouais, c'est trop long, manana, et tout ça. Et c'est pas que c'est trop long, mais ça dépend en plus le véhicule. Les petits véhicules, ce sera un peu plus rapide pour faire de la charge rapide, et les gros véhicules, ce sera un peu plus long. Voilà, parce que tout dépend de la capacité de la batterie. Donc, c'est vrai que 80% en seulement 30 minutes, c'est un gain de temps considérable par rapport à une recharge classique qui demande plusieurs heures de recharge. Votre voiture, que là vous allez faire sur une recharge rapide, à la maison, ça va vous durer toute la nuit. Par exemple, pour la recharger, dans les à peu près 10-12 heures, voire plus. Cependant, la charge ultra rapide peut également avoir un impact négatif sur la durée de vie des voitures électriques. En effet, le fait de recharger une batterie génère rapidement de la chaleur, ce qui peut entraîner une dégradation des cellules de la batterie. Comment la charge ultra rapide endommage les batteries des voitures électriques? C'est tout à fait simple. La charge ultra rapide met les cellules de la batterie sous une tension élevée. Cela peut donc entraîner une détérioration des électrodes et des matériaux actifs, ce qui réduit la capacité de la batterie à la longue. Et donc, automatiquement, si ça les réduit plus rapidement, donc réduit la capacité plus rapidement de la batterie, et donc, eh bien, elle faiblit plus rapidement et elle devient HS, hors service, plus rapidement. Voilà, tout est simplement. Elle s'use plus rapidement. Voilà, tout simplement. En outre, la charge ultra rapide génère de la chaleur. Cette chaleur peut également endommager les cellules de la batterie en accélérant la dégradation des matériaux. Alors de ce côté-là, il y a des systèmes de refroidissement sur certaines voitures haut de gamme électriques. Donc on vous dit que malgré tout, vous inquiétez pas, vous pouvez recharger un max en charge rapide puisque les batteries sont refroidies. Mais il n'y a pas que la chaleur, contrairement on aurait pu penser au départ, qui donc génère la détérioration, la dégradation donc des matériaux de la batterie en accéléré. Il y a aussi le fait que les charges rapides, c'est des tensions beaucoup plus élevées. Quels sont les effets de la charge ultra rapide sur la durée de vie d'une batterie, des batteries des voitures électriques? Les études sur les effets donc, de la charge ultra rapide sur la durée de vie des batteries des voitures électriques sont encore limitées. Cependant, les résultats préliminaires suggèrent que la charge ultra rapide peut réduire la durée de vie des batteries
de 10 à 30%. Alors, excusez-moi, si je parle un peu du nez, c'est que je suis enrhumé, et en plus ça rime tout ça. Revenons à nos moutons. Donc, vous vous rendez compte, allez, entre 10 et 30%, ça dépend à mon avis, le nombre de fois que vous allez faire des charges rapides, donc de votre batterie en moins. Quand on sait que ce qui coûte le plus cher sur une voiture électrique, c'est une batterie, quand on sait que les assurances vont exploser le prix des assurances va exploser, décidément, quand on sait, je l'ai répété combien de fois, quand on sait que le prix des assurances vont exploser sur les voitures électriques parce que justement les batteries sont très fragiles et dès que vous avez un petit choc, même un petit choc mais qui touche la batterie, il faut changer toute la batterie, donc la plupart du temps votre voiture part à la casse. Imaginez-vous que vous jouez à la roulette russe en rechargeant votre voiture électrique sur une charge rapide. Et oui, parce que vous la faites chauffer, vous la montez à une tension élevée et vous dégradez donc les matériaux de la batterie. Tout ça à coup de marketing qui vous disent « Mais non, la voiture électrique maintenant ça se recharge rapidement », sachant que la recharge rapide, vous ne pourrez jamais la faire chez vous. Voilà, parce que ça demande énormément d'énergie. Et sachez aussi, imaginez-vous que si tout le monde demandait une recharge rapide et qu'à la maison c'était possible, déjà que là, si tout le monde recharge sa voiture normalement, je dis bien normalement à la maison ensemble, il faut 14 réacteurs nucléaires de plus. Que pour les voitures, hein, que pour les voitures. Sachant qu'en 10 ans, parce que M. Emmanuel Macron, notre président, orchestré par l'Europe, nous a dit qu'en 2035, c'était terminé. Ce qui est à peu près dans 12 ans. Sachant qu'en 1 an, il y a un dev qui nous dit qu'on pourra rajouter un réacteur de plus. Il en faut 14, bande de boricots. Donc, mais si en plus, tous ces gens-là veulent de la recharge rapide, là c'est pire. Là c'est pire. Voilà. Vous voyez, la voiture électrique, c'est pas encore bien au point. C'est pour ça que je vous dis, pour le moment, dans le contexte actuel, avec la technologie à l'heure actuelle, ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Et nous allons droit dans le mur. D'ailleurs, il y a de plus en plus de constructeurs qui reviennent en arrière et qui se disent, bon, eh ben, on va faire une alternative, des carburants alternatifs qui polluent très peu et tout ça. Sachant qu'une voiture électrique, ces fameuses batteries sur une voiture électrique pèsent très lourd sur les voitures. Et donc, les voitures adhèrent plus au sol et consomment plus de pneus. Et donc, conclusion, eh bien, vous faites 10 000 km de moins en moyenne avec donc des pneus et une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. Et donc, ce qui fait que vous polluez beaucoup plus, parce que les particules fines que vous émettez avec le frottement des pneus sur la route sont énormes par rapport à ce que vous pouvez émettre avec donc le pot d'échappement d'une voiture thermique. Voilà, cherchez l'erreur de tout ça, mais il y a plein d'aberrations comme ça, c'est la folie. Et il y a de plus en plus de gens qui regrettent, je crois qu'il y avait plus de 50% de gens qui ont acheté une voiture électrique qui la regrettent. Qui le regrettent. Et là d'ailleurs, les ventes sont tendance un petit peu à baisser, parce que, d'après ce que j'ai vu plus ou moins, peut-être que l'État supprimerait donc les aides, parce que j'ai l'impression qu'il a vu que c'était une connerie. Et en plus, avec tous les problèmes qu'on peut avoir, c'est pas la peine. Autant, pour le moment, rester sur du thermique. Moi, je vous l'ai dit. Hein. Avec, éventuellement, des carburants alternatifs ou le 85. Voilà, le 85, ça sera impeccable. Mais bon. Comment limiter l'impact de la charge ultra rapide, donc en fait sur les batteries des voitures électriques? Il existe plusieurs façons de limiter l'impact de la charge ultra rapide sur les batteries des voitures électriques. Limiter la fréquence des recharges ultra rapides, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, quand on dit que votre batterie va s'user 10 à 30% de plus, ben, ça dépend la fréquence de recharge des recharges ultra rapides. Sachant qu'en plus les batteries, donc si vous voulez, ont un cycle de recharge, c'est-à-dire que normalement elles sont prévues pour tenir tant de cycles et pas plus. Voilà, après bon ben c'est pas la peine, voilà. Et plus un cycle, c'est vous la chargez et après elle se décharge.
et après, hop, vous la rechargez, vous voyez? Mais, qu'est-ce que je veux dire? Si vous la rechargez plusieurs fois dans la journée, eh ben, ça fait plusieurs cycles. Sachez que plusieurs constructeurs maintenant le disent, c'est entre 10 et 15 ans, la durée d'une voiture électrique, pour les batteries. Quand vous regardez les voitures thermiques, il y en a qui les gardent 25-30 ans. Là aussi, cherchez l'erreur. Plus le fait que si vous ayez un choc et ça touche la batterie, la voiture part à la casse. Est-ce que c'est écologique tout ça? Sachant aussi que les batteries, on sait mal les recycler. On n'en recycle que 30%. Est-ce que c'est écologique tout ça? Il y a plein d'aberrations comme ça. Donc, si possible, un conseil, si vous avez malgré tout une voiture électrique, et je ne suis pas anti-voiture électrique. Moi, je pars d'un principe qu'il faut laisser le consommateur, c'est-à-dire l'utilisateur, le français, l'européen ou autre, d'utiliser la voiture qu'il veut. Si le gars préfère utiliser une voiture électrique, il achète sa voiture électrique. S'il préfère utiliser une voiture thermique, il achète sa voiture thermique. Laissez le choix aux gens et arrêtez d'imposer. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, privilégiez donc des recharges classiques sur votre bonne vieille prise de courant qui va vous durer la nuit, mais au moins, vous aurez des batteries plus saines, en meilleure santé. Sachez aussi que vous perdez à peu près 10%, voire un petit peu plus, ça dépend des températures, en hiver. Ça aussi. Ne chargez pas la batterie à 100%, chargez la batterie à 80% ou 90%, ce qui permettra de réduire la tension appliquée aux cellules. Laissez la batterie refroidir avant de la recharger. Oui, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc quand vous mettez une charge rapide, même une charge lente, hein, les batteries chauffent. C'est dans la logique des choses. Vous n'avez jamais remarqué votre téléphone, des fois il a tendance à chauffer quand vous donc en fait le rechargez. Ben voilà. Imaginez-vous ça fois puissance X pour les batteries de votre voiture électrique. Si la batterie est chaude, attendez qu'elle refroidisse avant de la recharger. Surtout en été, période d'été où il fait très chaud et tout. Pourquoi? Si vous la faites, elle est déjà chaude. Si vous la faites encore surchauffer avec une charge rapide, eh bien, elle peut se détériorer et après prendre feu. Et je veux pas être méchant, mais ça aussi, c'est le gros problème des voitures électriques. Elles peuvent prendre feu. Et il y a eu des choses spectaculaires où des bus même et des voitures ont pris feu. Comme ça, boum! Et je peux vous dire que c'est très dur pour les pompiers d'éteindre un feu d'une voiture électrique. Quand elle prend feu, c'est chaud de chaud. C'est beaucoup plus compliqué que si c'était une voiture thermique. En conclusion de tout ça, la charge ultra rapide est un outil pratique pour les conducteurs de voitures électriques, un effet marketing formidable pour dire « Achetez des voitures électriques, bordel !» Cependant, il est important de l'utiliser avec modération, je dirais même pas du tout, pour limiter l'impact sur la durée de vie de vos batteries. C'est tout aussi simple que ça. Sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement, ça fait toujours plaisir, ça nous permet de nous encourager à continuer. Voilà, alors nous, on aimerait bien que d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, on soit dans les 1500 abonnés, ce qui nous permettra d'avoir une visibilité plus grande par rapport aux algorithmes de YouTube. Ça nous ferait plaisir. Alors essayez de nous faire ce petit cadeau de Noël, partagez les vidéos et n'oubliez pas de les liker et donc de abonner des amis et autres. Voilà, ça serait sympa. Salut, bye bye les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.